C'est bon. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de janvier, la première, le 6 janvier 2025. En passant, moi je vais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2025. Puis l'élément le plus important, c'est, vous le savez tous, c'est la santé. Ça veut dire que le reste devrait être capable de suivre. En 1, ouverture d'assemblée. Qui propose l'ouverture? Guy Plourde. En 2, l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 décembre 2024. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2024. En 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes payés décembre 24. En 7, indexation, rémunération, élus et des employés. En 8, adoption du règlement 299-2024, taxation et tarification 2025. En 9, contrat de travail. En 10, budget révisé de 2024 OMH. En 11, première période de questions. En 12, résultat du tirage pour le concours de décoration de Noël. En 13, demande de remboursement pour une toilette écologique. En 14, responsabilité des élus pour l'année 2025. Et en 15, couverture cellulaire. Et en divers, le 16, Florida Pro, une personne qui a été réellement impliquée dans la paroisse, je peux dire dans les années probablement 40, 50. Et en 17, deuxième période de questions. 18 levé. Et en 18, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 9 décembre 2024. Est-ce que vous avez eu le temps de lire? Oui. Est-ce que c'était conforme? Il y avait juste le point rouge que j'avais vu qui est proposé puis appuyé est inversé. OK. Peut-être qu'il est corrigé. Est-ce que tu le proposes avec la modification ou comme ça? Je peux le proposer. Pour ça, je vais faire dans je ne sais pas si les autres ont vu quelque chose. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2024. C'était la rencontre qu'on avait pour présentation du budget. C'est Guy. J'attendais que ce soit demandé, mais j'étais Guy? pas là. Ah, c'est là. Non, Excuse-moi. OK. En 5, le mot du maire. Le mot du maire, on va dire, comme Mélanie a mentionné, il s'est pas fait grand-chose. Par contre, on a réussi à finaliser les travaux là, pour être capable de collecter un hydra puis enlever le système de chauffage à l'huile qu'on avait pour la bâtisse municipale. Et aujourd'hui, on a eu un téléphone réellement de Radio-Canada que j'ai pas rappelé, mais sur mon ordinateur, c'était des questions concernant l'ouverture et la célébration qu'il va y avoir pour l'ouverture du nouvel éco-centre d'Amqui. Alors, je vais rappeler demain, puis je vais en savoir plus long que ce qu'il veut. Monsieur, je m'en souviens plus, là, comment il s'appelle, là? Jean-Sébastien. Oui, l'autre nom, je m'en souviens plus. En tout cas, je vais le rappeler demain, il n'y a pas de problème là, c'était pas alarmant. Ça fait que, puis il n'y a pas grand-chose à part ça, le mot du maire, on a eu quand même une belle période des fêtes. Les enfants ont réussi à patiner, aller juste, on a étiré ça le plus possible avant que le temps doux arrive. Et quand le temps doux est arrivé, on a dit on va barrer, puis demain matin, tout va être bien au niveau. Sauf qu'il a mouillé plus longtemps qu'on pensait que le niveau a baissé. Ça a tout scrappé à patinoire, ça va être à recommencer. Je pense que ces années-ci, pour y penser, ça va être souvent ça qui va arriver. Alors, c'est tout pour le mot du maire. Oh, excuse. Le fond, il avait-tu été peinturé finalement, blanc ou une couleur Non, plus forte aucun. pour le soleil? Non, ça n'avait pas été fait. Non. Non, parce qu'on s'attendait peut-être à changer la patinoire de place, là, soit l'autre bord, soit là. Fait que on voulait pas mettre de dépenses là-dessus. Là. OK, le mot du maire, c'est terminé. Lecture et adoption des comptes à payer de décembre 2024.
12, mazout, c'était lui le chauffage pour ici, ça? Oui. Puis Hydro-Québec, là, Hydro-Québec, garage municipal, puis garage municipal, c'est-tu le C'est parce gros que garage, c'est le petit, non, puis c'est le parce gros? qu'il y a eu la grève de la poste, fait que les comptes se superposent. Ouais, non, c'est pas ça ma question, c'est-tu le Non. petit, puis le gros garage? Non, ou garage municipal, c'est le gros, puis quand on dit garage 2, c'est l'ancienne caserne. Ok. Donc on a garage 1, garage 2. Ok. 28, Valérie Léville Gagnon. C'est la Biologiste. biologiste qui vient travailler pour le milieu humide. OK. C'était son rapport final pour cette année. En nous, on a tous les taux référencés. Oui, on a un contrat avec eux autres. C'est pas mal la même affaire de la municipalité. Quand ils pensent à le demander, oui. Yes. Le 35, Magnan, c'est qui ce Magnan? Magnan, c'est une compagnie qui vient ici pour faire de l'entretien sur les têtes de pompe à l'assainissement des eaux, l'eau potable. Okay. Là, on en a profité parce qu'il descendait à Saint-Arcisius en même temps. Qu'on sauvait le voyage. Moi. Ben, une partie du voyage. Autre question? Qui en fait la proposition? Jean-Pierre. Indexation et rémunération des employés. Bien, comme à chaque année, au 1er janvier, il doit y avoir une indexation. Alors, pour les élus, c'est 2% et cette année, pour les employés, ça serait 3%, ce qui représente l'indexation, l'IPC qu'on appelle. Toi, tu l'as pris où, Sur Internet, tu suis ça, tout. Parce que moi, je suis allé voir aujourd'hui, puis je voyais en 2024, là, qui atteignait pas tout à fait le 2%. Mais nous autres, on dit tout le temps, quand c'est 1,9, on donne 2%, puis si c'est 2,2, on donne 2%. Et en décembre ou en novembre, il était à 2,71, fait qu'il a monté plus haut que 2. Non, mais tu revois, L'IPC. Ouais. L'IPC, ouais. C'est ça que j'étais voir. Puis je voyais pas, puis je voyais tout le temps, là, je n'ai pas une place que j'ai vue, à part qu'en 2023, puis 2022, qui a monté à 2023, il a monté à 3 points quelque chose, 3,25. Il a déjà été à 6,8. Il a monté à 4,5, mais là, il a droppé par après de 1,5. Fait que... Je sais pas, moi, si tu as été vérifié, puis il y en a d'autres qui ont vérifié, ben moi, si j'ai été vérifié, qu'est-ce que je vérifiais là? Selon moi, en tout cas, on n'était pas... pour les employés, on a dit jamais... Pas les employés, mais les élus, on a dit jamais qu'on irait en haut de 2%. Ben, ce que je peux faire, c'est refaire une vérification, puis vous en revenir avec ça. Vous l'acceptez comme ça, mais avec vérification. Et je vais vous faire parvenir, ça va être quoi. Mais moi, quand je l'ai vérifié, il était à 2,79, 2,71. Pas de problème. Qui propose? On va proposer ça. Avec vérification? Avec vérification. On dit qu'à 3%, ça ne change pas grand-chose de 2 ou 3. Adoption du règlement 99-24, taxation et vérification. Alors, entendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Vianney a pris connaissance des prévisions des dépenses qui jugent essentielles au maintien des services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance du 18 décembre 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le règlement 299-2024 portant sur les prévisions budgétaires pour l'année 2025 soit adopté d'une somme de 1 678 072 $. Est-ce que vous voulez que je relise complètement tout le règlement? Moi, je dirais que non, parce qu'on l'a vu quand même, puis Simplement, il est consultable aussi sur le site Internet. Simplement mentionner que le taux de taxation va être fixé à 1,05 du 100 pour l'année 2025
Et autre changement, c'est que cette année, on va avoir le droit de payer en 4 versements. 4 ou 5 5? versements. 5. Est-ce qui propose ça? Cathy. Question? Contrat de travail. Alors, comme vous savez, maintenant, je travaille à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs les vendredis. Donc, mon contrat de travail ici à la municipalité de Saint-Vianney était de 36 heures par semaine. Donc, maintenant, il va être de 32 heures par semaine pour une durée indéterminée. Il n'y a pas une autre personne à Saint-Alexandre? Oui, il y a quelqu'un? C'est toi qui le font. OK. Faut-tu vraiment faire un contrat de travail pour. C'est-tu à long terme, ça? Non, mais Georges voulait, je pense, une Ben, moi, résolution. j'aime autant. Le premier contrat de travail, on l'a fait par résolution. Je me dis que c'est important qu'il y ait une résolution pour l'autre. En fait, on ne change pas mon contrat de travail. On change fait pas, juste dire dans la résolution que je passe de 36 à 32 heures. Lorsqu'elle ne travaille plus là, ben, on en remontera, on en rajustera le contrat. Je le propose. Budget de l'OMH. Considérant que la municipalité doit approuver le budget révisé de l'OMH, considérant que la municipalité doit payer sa contribution financière pour l'année 2024, considérant que la participation de la municipalité avant la révision était de 5 466, considérant qu'à la suite de la révision du budget, la participation de la municipalité est de 5 514 $. On va proposer. Voilà. Moi, j'avais une interrogation. Donc, encore sur le. Oui. Sans nommer la personne, j'ai entendu parler qu'il y a un locataire qui est rentré là. Je ne sais pas si tu es au courant des derniers locataires qui sont rentrés dans le. Site, là? Oui. Oui. Si c'est celui-là que je pense, là, il devient pas mal à la municipalité. Puis il devient pas mal à l'office municipal. S'ils l'ont accepté là, il y a des ils ont juste à fouiller dans les décisions là, de la régie du logement, ils vont retrouver ce qu'ils doivent. Si c'est celle-là que je pense, on en reparler peut-être après. Je comprends pas, qu'un société qui n'a pas eu de vérification et qui accepté là. La journée qu'ils l'ont accepté, ils ont mis la réunion en même temps qu'une réunion de la MRC. Puis moi, j'avais de quoi réellement, là, que c'est moi qui présentais à la MRC, que je pouvais pas. J'ai texté Annie Castillo comme de quoi que je serais pas à la rencontre, mais que j'ai su par après qui avait été accepté là, parce que c'est les employés municipaux qui me l'ont dit, là. Je trouvais ça spécial, mais je trouve encore spécial ce que tu dis là par rapport qui devait là, à l'office. Ils ont un dossier là-dessus. Personnellement, j'étais à la régie du logement dans ce dossier-là 3 fois. Hey. C'est pas logique que ça n'ait pas de même. Si on rien. Moi, je pense que je vais l'appeler, j'ai le droit de le faire, mais demander qu'est-ce que vous avez fait comme vérification? Parce qu'ils vont avoir les mêmes problèmes. Sûr et certain. Sûr et certain. Mais c'est vraiment drôle, c'est depuis que c'est plus géré par les municipalités. Là. C'est encore pire que ce que c'était avant. Je peux te dire ça, moi, que c'est réellement pire que ce que c'était avant. Parce qu'avant ça, même nous autres, on connaît les individus, on connaît pas mal plus de monde. Puis on se pose des questions des fois, pour quelle raison ça a été accepté. Ben, s'ils cadrent dans le programme, point de vue, puis qu'ils respectent les bébelles qu'il y a là, il est accepté automatique. Ça, mais nous autres, c'était non avant, mais là, c'est oui à cette heure. Mais moi, j'aimerais ça que tu vérifies ton dossier. Oui. Je pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait comme vérification? Avez-vous vérifié dans vos décisions qu'il y a eu de la Cour? Oui, j'imagine à ça qu'il a accepté, il ne peut pas faire grand-chose. Ben. Sûr. Ce qu'ils peuvent non, faire. sûr. Tu ne peux plus rien. Il est accepté. Au cœur de temps. Puis les devis, les surcoûts de surveillance. Ben, je trouve ça spécial parce que l'habitude, quand il accepte
quelqu'un avant, ben premièrement, il ne vérifie même pas c'est qui reste avec qui. Là. Tu sais, il y a eu un tapon de menterie qui s'est fait là, à l'office. Là. Une personne qui rentre, il vient de se séparer, il y a 2 enfants avec lui, c'est pas vrai. C'est pas vrai, passe pareil. L'autre, tu sais, t'as beau lui aider, mais à un moment donné, quand c'est quelqu'un qui a déjà eu des problématiques dans ce secteur-là, comme à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui est rentré, là, puis on a su par après que c'était du trouble. Ah oui, mais tu sais par après, là, moi je l'ai dit à Annie. Annie a dit, je peux pas prendre la caisse qui est là comme quelqu'un qui dit qu'il y a du trouble. Là, tu peux pas prendre comme de quoi que c'est du trouble. Là, tu sais, c'est pas. Mais dans des clauses que tu peux mettre, c'est regarde, aucun retard, c'est ce que tu mets aucun retard, puis entretien des lieux, puis etc., puis respect des voisins, puis tu peux tout mettre ça quand tu as un dossier de va d'étoffer. Moi, là, je connais la réponse en tête. Ça, la loi devrait les obliger, Jean-Pierre, à mentionner ça. Si la loi les obligeait à mentionner ça, là, il pourrait moins compter de menterie, parce que s'il ne mentionnerait pas, non, tu peux cliner ça comme tu veux. Ça serait meilleur part. Mais c'est sûr, s'il y avait de quoi direct en lien avec l'office, c'est quelque chose. Puis quand c'est pas direct avec l'office, là, oubliez pas, là, je vais juste vous mémoriser la mémoire, là. Vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré au conseil municipal ici, puis qui avait un dossier judiciaire. Tu n'as pas le droit d'avoir un dossier judiciaire pour rentrer au conseil municipal. Et quand on a appelé les affaires municipales, on s'est fait dire ça n'a pas rapport avec la municipalité. Ah, ouais. Ouais, c'est bon ça. Mais il faudrait vérifier si on a raccroché parce que tant qu'à se faire là, nous autres. Si c'était écrit tel quel dans le cas, aussitôt que tu as un dossier judiciaire, que ce soit la municipalité ou autre, tu sais, c'est pas ta municipalité, mais tu peux entendre dire qu'un tel a eu un viol ou a tué quelqu'un. C'est pas la municipalité, on va le prendre. Ben, c'est ça. Non, c'est Ouais, mais c'est une balloune aussi, t'as un dossier. Hein? Une balloune aussi, t'as un dossier. Oui, oui. Mais ça, c'était. On savait c'était quoi le dossier, c'était pas une balloune. Ouais, au criminel, une balloune, t'as un dossier criminel. Mais, en tout cas, je vais vérifier, là, je vais appeler Annie là-dessus. Vérifie juste ouais. si ces loyers sont en temps. Déjà là. Fait pas un bon truc qui est là. Tu vas te répondre. Oui. Bon, première période de questions. À l'autre période. À l'autre période, OK. Résultat du tirage pour le concours de décoration de Noël. On tire au hasard. Ah, ça se fait ici en direct? OK. On va faire tirer Gaëtan, vu que c'est le. Le soleil. Puis t'as pas le droit de tirer ton nom, Guy. Hein? T'as pas le droit de tirer ton nom. Non, je sais, ils l'ont monté. Tu brasses ça, là, puis. Tu l'as monté, oui? Non, brasse que. Regarde-moi pas, tu veux que je sorte. Si tu me pognes là-dedans, là, je suis surpris. Il y a une bonne participation, pareil, à Saint-Pierre. Ben. Je suis allé à Matane, là, puis j'ai passé dans le village de Saint-Réveil. Suzy Ben. Marco Charriette. Oui. Ça serait le 100 $. J'ai dit à Hélène, tu comprends comment c'est une maison? Ça dit qu'il n'y avait pas beaucoup. 100 $. Ben, je peux te dire de quoi, moi, Jean-Marc Martel, il vient pas souvent au Québec durant l'hiver. Il était déçu de Saint-René. Puis quand il arrivait à Saint-Denis, il voyait les décorations. Céline et Tu Jean-Guillaume. peux pas. 50 $. Le dernier et non le moins. On est en fait. Yvan Guérette, 25 $. OK. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Merci, Guédan. Je savais que j'ai vu ton nom qui n'est pas sorti. T'as bien fait. Il est tassé. C'est pas la chose qui reste. Suzy Péloquin et Marco Charette. En deuxième, pour le prix de 50 $, c'est Céline et Jean-Guillaume. Et en troisième, pour 25 $, c'est Yvan Guérette. Hey, il faut revenir à ton tour tantôt. Les deux premiers, c'est déjà bon. Oui. Non, c'était tantôt, on en parlera plus tard. Les rangs du Québec, hein. Ça marche avec l'inflation, ça? Pas les rangs du Québec. IPC, c'est le droit.
Je suis d'accord avec toi, c'est parce que les IPC, là, tu en trouves autant que tu en veux. Oui, mais charge en max IPC Canada, Ouais, je l'ai marqué, IPC puis Québec. IPC Québec, là, mais tu l'as juste au mois, tu as du 3.8, 3.6, 3.7. Ben, 3 mois, l'IPC, c'est aux 3 mois. C'est à toi le mois. Ben, moi, il me semble, on voyait l'IPC quasiment aux 3 mois. Là. En tout cas, je sais qu'en novembre, il était à 1,9 si je ne me trompe pas. Demande de remboursement pour une toilette écologique. Alors, on a eu la demande pour une toilette écologique et à faible consommation d'eau selon les termes du règlement du numéro 228-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. On a une copie de facture conforme qui a été reçue pour la demande. Correct, ça. Qui de la voix? Jean-Pierre. C'est-tu quelqu'un sur le réseau pour le fun, non? Oui. Oui? Ah, super. Remboursement des élus pour l'année 2021. Responsabilité des élus pour l'année 2025. Le tableau qu'on a passé, Ouais. on va attendre parce que Geneviève, elle l'a pas rempli. Puis Parfait. par la suite, il va paraître dans le mine de rien. Fait que, à suivre. Couverture cellulaire. Alors, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et de télécommunications canadienne, le CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, les FSC, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre FSC lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Il est proposé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur, au Nouveau Parti démocratique et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, et de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Qui propose? Guy Plourde. On est rendu au point d'hiver. Florida Pro. Jean-Pierre, va te laisser. OK, moi, je te demande pour que, on en a déjà parlé, c'est un dossier qui avait été initié par Mme Blanchette, à l'époque. C'était pour renommer la rue centrale au nom de rue Florida. Mme Cruz, c'était la Sage-femme.
une sage-femme qui a mis au monde là, 600 enfants sans en perdre un. Je pense que ça serait honorifique de nommer l'avenue centrale. Il reste à décider si c'est toute l'avenue centrale ou si c'est seulement qu'à partir des 4 coins et le chemin où elle vivait elle-même. Puis ça serait un processus qu'on pourrait enclencher pour que, dans le cadre de notre centenaire, peut-être officialiser davantage là, la désignation, mais c'est sûr qu'il faut commencer là, les démarches à la toponymie pour faire les changements. Il reste à nous de décider si on va de l'avant pour l'ensemble de l'avenue centrale ou juste le secteur. Mais tout le monde la connaissait sous le nom de Madame Champagne. Est-ce qu'on devrait ajouter Champagne? Oui, ça pourrait être ajouté. De toute façon, si on va de l'avant, éventuellement, on va avoir une enseigne qui va expliquer qu'est-ce qu'elle a fait et que son mari. Parce que moi, Florida Prou, ça me disait rien. Je me dis Madame Champagne, là, je ne vois pas. Oui. Ah, c'est ça, c'est peut-être Mme Champagne. Ouais. Mais je pense que ça serait. Moi, ça fait quelques personnes qui m'en parlent. Je savais que Guette avait commencé le démarche avec un tombe malade. Fait que, moi, je pense que c'est honorifique, c'est quelque chose qui est symbolique pour nous autres. Et des personnes comme ça, dans un petit village, il n'y a pas des tonnes. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, là, vu qu'on parle d'un centième, le centième, il s'est passé de quoi, là? Ça veut dire que ça serait important qu'on mémorise ça. Puis moi, je ne suis pas en compte de ça pendant tout là. C'est sûr et certain qu'on se posait des questions sur l'histoire de changement d'adresse, tout ce que ça pouvait comporter. Mais il s'agit de le faire. Ouais, ça devient la responsabilité. À partir du moment où la toponymie l'accepte, on avise au contribuable qu'à partir de telle date, le ministère des Réponses, etc., sont tout à fait avisés à ce moment-là. Il s'agit que les gens modifient leur adresse. Oui, il va falloir que tout le monde fasse leur changement d'adresse à ce moment-là. Ils vont garder la même numérotation, je pense. Oui, le même numéro. Sauf que ça va changer de. Il s'agit d'en garder présentement, là, est-ce qu'on met toute l'avenue centrale? Vous savez. Parce qu'elle commence par moi chez Bois. C'est l'autre, non, c'est l'autre, juste avant. Éric. Ça commence là. C'est sûr que ça inclurait quoi? 10-12 maisons. Oui, Éric, ouais, c'est ça. Ça pourrait être toute l'avenue centrale. Ben moi, il me semble que ce serait encore mieux, là. En tout cas, si je pense aux ceux qui sont livreurs de cet site qui ont misé à trouver une adresse d'un bord puis de l'autre, malgré que le système cellulaire n'est pas là, de séparer ça en deux dans une petite municipalité, c'est quand même problématique. Je ne sais pas si vous allez souvent à Rimouski, mais quand on s'en va sur le boulevard Jessop, puis le boulevard Saint-Germain, puis le tabarnouche, comme amené, tu ne sais plus quelle place. C'est tous 3 noms qu'il y a là, fait que ça commence à être problématique. Là, tu dis, ça, on va le poigner. Ah non, c'était l'autre bord, de l'autre côté. Fait que je pense moyen qu'un nom, ça pourrait faire. C'est tant qu'à faire un changement d'adresse. C'est vraiment confié. Oui. Oh, oui. Quand on pense à ça, l'avenue centrale, ça désigne quoi? Non, l'avenue centrale. C'est ça. L'avenue. La nommée avec Anne, c'est ça. En tout cas, moi, j'en fais la proposition. Je souhaite qu'on aille de l'avant avec ça et que notre directrice commence ses démarches. Puis garder 2 noms, ce serait trop compliqué. C'est parce qu'il faudrait que tu changes de numéro. Parce que tu commencerais ta rue Florida Prou au numéro non, garder 438. Non, avenue centrale, Florida Prou. Oui, avenue centrale, Florida Prou. On met les mêmes numéros de Ça commence avec nom écrit. Pas grave, c'est pas toi qui l'écris, c'est ceux-là qui t'envoient de quoi. Non, toi, tu l'as qui t'entends. En tout cas, ça serait à penser. C'est que Monique a dit tantôt, là, moi, au Dieu, je ne savais même pas qu'elle s'appelait. Je pensais, moi, que je savais que Mme Champagne, parce que moi, quand elle est décédée, je me souviens, elle était au corps. C'est elle qui m'a guéri d'avoir peur des morts. En tout cas, bon, c'est que c'est ça un peu là, qui est un peu embêtant. Ben, moi, je pense qu'à ce moment-là, si c'est pour mettre Florida Champagne, qui prouve en parenthèse, mais c'est ça. Parce qu'on voit ça à bien des places, hein? Si vous allez dans le livre, Le nom d'une rue, puis le nom de la personne en bas ou en haut. C'est ça.
C'est le même cité aussi dans la ville de 59. Si vous allez voir son ici, là, c'est ça. Comment on va le connaître sur ton... Puis ça délimiterait aussi où ce qu'elle restait, parce qu'elle, dans le temps, restait où? Sur la nuit centrale. Hein? Elle restait dans la nuit centrale. Fait que, à nuit centrale, Florida Prou, ça serait, selon moi, ça se ferait bien Mais au combien. niveau populaire, là, si on se fie à nos connaissances, moi, je verrais plus le nom de Champagne. Tout le monde connaît Mme Champagne, même les plus jeunes, ils l'ont entendu parler. Florida Prou, moi, personnellement, ça me disait absolument rien. Mais nous autres, on pourrait le mentionner, par contre, dans le... Sur la carte de la pancarte. Là. La pancarte. Moi, je pense qu'il garder son nom. Ouais, c'est Tout le monde, ils savent que c'est Florida Prou. Ben moi, Huguette, c'est parce que moi, c'est Huguette qui m'en parlait. Là. Moi, je me souviens pas de ça, là, mais Huguette... Personnellement, je me souviens, mes femmes, j'ai toujours dit, bon, madame, j'ai jamais aidé, mais c'est parce que ça sortait une espèce de bonne quand j'ai été au corps, ma maman a dit, va aller va voir madame Champagne. C'est dans le temps, il y avait tout raison. Oui, mais c'est ça, c'était populaire dans ce temps-là. La femme, elle connaît automatiquement le nom du mari. On l'a écouté dans ce temps-là. Ouais. C'était le code civil aussi. Oui. C'est ça qu'il a dit. Ah, C'est enregistré, je ne rappelle pas ça. mais en tout cas, ça serait à penser l'histoire là, de la nuit centrale, Florida Prou ou Florida Champagne, là, ça serait quand même pas pire. Alors, qui propose ça? Qu'on continue la démarche à aller vers de l'avant? Jean-Pierre? Et on est rendu au point 18. Levée d'assemblée. Non, période de questions. Deuxième période. Ah! Deuxième période. Ah, c'est vrai, il y a une deuxième période de questions que j'ai tuée. Trop tard. Trop tard, on a levé l'assemblée. Trop tard. C'est pas que j'en ai déjà parlé souvent. Jusqu'au 1 heure, je me souviens qu'on était là-dessus. Le moulin Langouet. On a parlé encore tantôt. Moulin Langouet. Ça, c'est celui qui est mort là-dessus. Là, c'est Alfred Savard. Puis Alfred Savard, c'était le pire à Cécile Savard, qui a été élevé après ça parce que Mme Anaïs Ouellet, Mme Anaïs Ouellet et M. Savard restaient tout ce que Georges Beaupré. Alors là, à un moment donné, la maison Beaupré, puis bon, non, le Jean Béraud, le Boitienne. Bon, puis Cécile Savard, ça, c'était, à fin de compte, Anaïs s'est mariée on la tout rappelle toute, dans le tout de Colin. Ça se trouve, et autres, madame, elle s'est mariée au tout, fait que toutes les Colins, ce qu'il y en a de Colin, toutes, au diète, c'est tout de demi-heure. À fin de compte. C'est à fin de compte, c'est un lieu. Monsieur-là, il est décédé là, mais c'était quelqu'un, il avait 30 ans. Et Cécile est décédée, elle est moment en janvier, juste un petit peu avant, mais rien que quelques mois. C'est là, ça, puis moi, je me souviens, quand j'ai été avec son petit-fils, M. Savard, ils vont paradis. Okay, ouais. J'ai été là avec lui, puis un autre, puis j'avais dit ça, puis je sais ce que ton grand-père est décédé. Ben, ils ont donc, oui. Il dit, oui, je vais aller te le montrer. Puis il est arrivé là, puis il était comme, regardez ça, puis les deux qui étaient là, ils étaient comme tout émus. Tu sais, ça. Mais là, c'est sûr que c'est plein. Puis je me souviens que Thibault disait, quand ils ont fait des réparations là, il y avait rubané ça, j'avais vu ruban, tout était rubané parce que ça s'appelait touche pas à ça à une roche de ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est-tu noté quelque part, c'est-tu comme un moulin, je ne sais pas. Qui est noté. Puis il appelait ça moulin quoi? Moulin Langouet. T'as pas des photos de ça? J'ai bien de la misère à avoir des photos, moi. Le moulin Langouet, c'est bien vite, le moulin à l'air là-dessus. J'ai envoyé des annonces sur l'une de relais, j'ai envoyé des annonces sur Facebook. Que ceux qui avaient des sites de Saint-Gallé, des moulins, des commerces qui existaient, de me faire parler de ça parce qu'on regarde faire l'élaboration d'un calendrier pour l'année du temps plein.
Toutes les photos que j'ai à date, c'est sûr que vous voyez. C'est sûr que ce site-là, il est là, parce qu'on était chanceux, toi, tu as déjà parlé du moulin à l'air. On allait s'amuser là, je me souviens qu'on allait s'amuser des vestiges. Le curé est arrivé, puis moi, c'est moi qui l'ai poussé avec un tracteur à une chaux. Il a dit, fais-moi claire-moi ça de l'eau. Moi, je l'ai parlé à Yolande. Je vais y en demander. Elle m'avait dit qu'elle avait vérifié ça. Peut-être avec ses frères et sœurs. Ça pourrait être ça. Parce que. On va prendre un break, on va lever l'Assemblée. Oui, ça peut faire. Diplôme. Ouais.